Présentation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété située au 2400 rang Saint-Antoine. Un règlement sur les PPCMOI concerne les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, d'où l'acronyme PPCMOI qui sera utilisé à plusieurs reprises durant la présente présentation. Quelles sont les utilités et les avantages du PPCMOI? Il s'agit d'un outil à la disposition des villes pouvant servir à autoriser un projet qui est préalablement non conforme à la réglementation en vigueur dans le secteur où il désire s'implanter, mais qui respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Il permet de déroger aux rigueurs des règlements d'urbanisme et d'analyser les projets au cas par cas, facilitant le développement urbain. Il permet d'établir un zonage par projet. L'effet est le même que si le projet bénéficiait d'une modification au règlement d'urbanisme faite sur mesure pour lui, car à la suite de l'approbation de la demande, le nouveau zonage est rattaché au projet lui-même et non à toute la zone, comme le veut la pratique habituelle. Il offre beaucoup plus de souplesse que les approches conventionnelles. Il s'agit d'une approche par terrain plutôt que par zone. Dans le cadre du processus de traitement d'une demande de PPCMOI, deux grandes étapes sont à franchir. La première concerne l'évaluation de la demande par le Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Le CCU recommande favorablement ou défavorablement l'acceptation ou le refus de la demande de PPCMOI au Conseil municipal. Chaque demande est évaluée selon les critères énoncés dans le règlement sur les PPCMOI numéro 1740 à l'article 23. Le Conseil municipal accepte ou refuse le projet suite à la recommandation du CCU par l'adoption d'une résolution. Dans le cadre de la présente demande, le site visé par la demande de PPCMOI est situé à l'intersection du rang Saint-Antoine et de la rue Chicoine, au 2400 rang Saint-Antoine, où l'on retrouve actuellement le restaurant Sonny's. Le projet concerne une demande de PPCMOI qui a été déposée par le Centre culturel islamique de Vaudreuil-Soulanges, qui est présent sur le territoire de Vaudreuil-Dorion depuis plus de 10 ans, à titre de locataire dans l'immeuble situé au 100 boulevard Harwood. Le centre, souhaitant devenir propriétaire d'un immeuble, a débuté les démarches dans l'optique d'acquérir la propriété sise au 2400 rang Saint-Antoine, le tout conditionnellement à ce que le projet soit autorisé par la ville de Vaudreuil-Dorion. Tel que mentionné précédemment, le site est actuellement utilisé à des fins commerciales par le restaurant Sonny's. Le centre projette d'utiliser les lieux pour y implanter un lieu de culte, le tout sans apporter de modification au bâtiment ou au terrain, puisque les aménagements actuels conviennent à l'usage projeté. Le bâtiment est situé dans la zone C3 748, selon le règlement de zonage numéro 1275 de la ville, où l'usage d'établissements utilisés à des fins de culte n'est pas permis. Le projet ne peut donc pas se réaliser en conformité avec la réglementation applicable. En pareille circonstance, le Centre culturel islamique de Vaudreuil-Soulanges a déposé une demande de PPCMOI pour la propriété sise au 2400 rang Saint-Antoine. La demande de PPCMOI concerne donc la conversion de l'immeuble pour l'implantation d'un usage organisation religieuse de type centre culturel et lieu de culte. Les activités présentées au Centre culturel islamique de Vaudreuil-Soulanges sont les suivantes. Le centre est ouvert au quotidien en tant que centre communautaire assurant un rôle social et culturel important. À titre d'exemple, il offre les services d'aide aux devoirs, de conseils pour la famille et des activités culturelles et artistiques. Le centre accueille également la tenue de 2 prières quotidiennes. Une prière tôt le matin, peu avant le lever du soleil, et une prière en soirée après l'heure du souper. À cet horaire s'ajoute une prière supplémentaire tenue tous les vendredis en début d'après-midi. La prière du matin est d'une durée de 15 à 20 minutes et celle en soirée de 20 à 40 minutes. La prière du vendredi est d'une durée de 1 heure. La prière du matin rassemble environ 8 à 12 personnes, soit environ 6 à 12 voitures, et la prière du soir rassemble environ 20 à 30 personnes, soit environ 10 à 30 voitures. La prière du vendredi, tant qu'à elle, rassemble environ 100 à 200 personnes, soit environ 50 à 100 voitures. Il est à noter que plusieurs membres, souvent d'une même famille, effectuent du covoiturage, ce qui explique le nombre de voitures inférieur au nombre de personnes présentes. Nous attirons à votre attention la capacité actuelle du restaurant Sonny's, qui est de 350 personnes, 250 places assises à l'intérieur et 100 places sur les terrasses extérieures. Par conséquent,
Le projet actuel de demande de PPCMOA pour le Centre culturel islamique de Vaudreuil-Soulanges n'implique pas une augmentation de l'achalandage des lieux par rapport au restaurant actuellement en place. Le centre offre également 2 fois l'an la prière de l'Aïd, qui constitue une activité familiale d'une durée maximale d'1h30. Elle offre également des activités communautaires, telles que le couscous communautaire, qui permet l'échange culinaire entre les différentes ethnies de la communauté musulmane. Il permet également un événement annuel, soit les portes ouvertes à la communauté de Vaudreuil-Soulanges. L'élément dérogatoire visé par le présent PPCMOA constitue la présence de l'usage organisation religieuse, compris à l'intérieur de la classe d'usage communautaire, institutionnelle et administrative, alors que la réglementation actuelle n'autorise pas ce type d'usage. Le tout au règlement de zonage numéro 1275, à l'annexe 1, à la grille des usages et des normes de la zone C3 748, qui régit les usages permis dans cette zone. Tel que mentionné précédemment, le comité consultatif d'urbanisme et le conseil municipal, dans le cadre de la présente analyse de la demande de PPCMOA, ont évalué les critères d'évaluation prévus au règlement sur les PPCMOA numéro 1740 à l'article 23. Les critères d'évaluation, parfois généraux, parfois spécifiques à la demande, ont été analysés. Il s'agit des suivants. Le respect des objectifs du règlement du plan d'urbanisme numéro 1270, le respect des politiques et règlements administratifs de la Ville, la démonstration de l'occupation et de l'intégration harmonieuse au milieu du projet particulier quant à son implantation, sa volumétrie, son architecture, son usage, sa densité et son aménagement extérieur. Dans le cadre de la présente demande, seul l'usage a été analysé puisqu'aucune modification n'a été demandée au niveau des aménagements extérieurs et du bâtiment. La démonstration de l'organisation fonctionnelle du projet particulier, en regard notamment avec les aires de stationnement, les accès et la sécurité des déplacements, tant véhiculaires que piétonniers, et enfin de la trame de rue avoisinante. La valorisation de l'immeuble concerné du secteur limitrophe au moyen d'un aménagement paysager, soigné et adapté, et de façon générale par la qualité de la construction projetée et des aménagements extérieurs. Encore une fois, aucune modification à la présente demande n'est envisagée, donc ce critère a été évalué, mais n'a pas fait l'objet d'une analyse approfondie. L'amélioration globale du milieu d'insertion ou l'apport d'une alternative intéressante au sein de son milieu, l'intégration et l'harmonie de toutes les composantes du projet particulier, la prise en compte des impacts du projet particulier, notamment au niveau de l'ensoleillement, du vent, du bruit, des émanations, des eaux de ruissellement et de la circulation, l'intégration concrète dans le projet des principes de développement durable et de bâtiments durables, réduction des eaux de chaleur, gestion durable des eaux de pluie, efficacité énergétique, etc. Encore une fois, le projet n'impliquant pas de modification à l'architecture du bâtiment existant et au site extérieur, ce critère n'a pas non plus été approfondi dans le cadre de l'analyse. L'évaluation de la faisabilité du projet selon l'échéancier de réalisation prévu constitue l'un des derniers critères d'évaluation analysés dans le cadre de la présente demande. Suite à cette analyse des critères prévus à l'article 23 du règlement sur les PPCMOA numéro 1740, le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, a recommandé au conseil municipal d'adopter, en vertu du dit règlement 1740, un premier projet de résolution ayant pour effet d'autoriser un PPCMOI afin de permettre l'exploitation de l'usage, de même que les usages accessoires et complémentaires à ce dernier, sur la propriété sise au 2400 rang Saint-Antoine. Le CCU a toutefois suggéré au conseil d'exiger les conditions suivantes. Maximiser les plantations sur le site et prévoir l'emplacement pour des conteneurs semi-enfouis. Donnant suite à la recommandation du CCU, le conseil municipal a adopté, en vertu du règlement sur les PPCMOA, un premier projet de résolution ayant pour effet d'autoriser un PPCMOI afin de permettre l'exploitation d'un usage organisation religieuse de type centre culturel et lieu de culte, de même que les usages accessoires et complémentaires à ce dernier sur la propriété sise au 2400 rang Saint-Antoine, et ce, aux conditions suivantes. Tel que suggéré par le CCU, le Conseil a maintenu la condition d'ajouter des plantations et des aménagements paysagers sur le site, et ce, principalement à l'intérieur des aires de stationnement, l'ajout d'un emplacement pour des conteneurs semi-enfouis. Le Conseil municipal a tout de même jugé bon d'ajouter certaines conditions à l'acceptation du projet, soit l'autorisation, s'il y a lieu, d'un agrandissement du bâtiment principal uniquement si la superficie de plancher totale du dit agrandissement n'excède pas 265 m²
et qu'il n'excède pas l'empreinte au sol du bâtiment principal, incluant la terrasse du rez-de-chaussée et du deuxième étage. En d'autres mots, le conseil municipal serait prêt à autoriser un agrandissement et permettrait, par l'acceptation du présent projet, un agrandissement du bâtiment principal uniquement si ce dernier n'excède pas l'empreinte au sol de l'actuelle terrasse située au rez-de-chaussée et à l'étage du bâtiment principal. L'autre condition est l'autorisation, s'il y a lieu, du rehaussement de la hauteur du bâtiment principal uniquement si la hauteur hors tout n'excède pas 8,5 mètres évaluée par rapport au niveau du sol fini. Donc, dans le cas présent, le conseil municipal est prêt à accepter le projet à la condition et permettrait, c'est-à-dire l'agrandissement en hauteur du bâtiment à la condition que cette hauteur-là n'excède pas 8,5 mètres. Le 8,5 mètres représente le plus haut point de la cheminée actuellement présente sur le bâtiment principal. Au niveau des autres conditions, le conseil municipal a émis les conditions suivantes. L'absence de drapeaux ou emblèmes religieuses à l'extérieur du site, le retrait du conteneur à marchandises et de l'abri pour fumeurs existant situé dans la cour avant adjacente au rang Saint-Antoine, et la conclusion d'une entente visant l'extinction de la servitude de stationnement grevant le site. Le conseil municipal a également pris comme décision d'assujettir et même d'encadrer le projet, d'encadrer en fait toute demande éventuelle de modification à l'architecture du bâtiment principal ou au site, bien, nous le rappelons, que dans le cadre de la présente demande, aucune modification n'est envisagée. Dans une optique à plus long terme, le conseil municipal souhaite encadrer le site par l'adoption d'un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale applicables au site, qui contiendrait des objectifs et des critères assurant une qualité et une intégration architecturale harmonieuse dans l'unité de voisinage. En d'autres mots, dans l'éventualité où une demande pour la rénovation du bâtiment principal ou encore une fois l'agrandissement du bâtiment principal serait soumis, le conseil municipal souhaite, par l'introduction d'un règlement sur les PIA, venir régir l'architecture projetée sur le site. À titre d'exemple, vous trouvez une image qui démontre un style architectural qui pourrait résulter d'un encadrement par PIA et qui amène une modification beaucoup plus sobre que ce à quoi on est habitué de voir dans le cadre d'un lieu de culte pour les regroupements islamiques. Au niveau de l'échéancier d'adoption du projet, les grandes étapes sont les suivantes. Le 10 août, le Conseil a adopté le premier projet de résolution et par la suite, un avis public a été publié le 12 août pour annoncer la tenue d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours concernant le premier projet de résolution. La consultation écrite se tiendra du 12 au 27 août. Par la suite, le Conseil municipal pourra adopter un second projet de résolution le 8 septembre 2020. Dans l'éventualité où il publiera par la suite un avis public annonçant la possibilité pour les personnes intéressées, les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire, de pouvoir se manifester. Par la suite, ces derniers pourront manifester leur intérêt de voir une démarche d'approbation référendaire avoir lieu. Ces étapes auront lieu au mois de septembre, donc les 10 et 18 septembre 2020. À cet effet, la disposition susceptible d'approbation par les personnes habiles à voter dans le cadre du présent projet se résume à la présence de l'usage d'organisations religieuses, compris à l'intérieur de la classe d'usage communautaire, institutionnelle et administrative, alors que la réglementation actuelle n'autorise pas ce type d'usage. Le tout en vertu du règlement de zonage numéro 1275 à l'annexe 1, à la grille des usages et des normes pour la zone C3 748. Donc, il s'agit de l'unique disposition comprise dans le projet qui est susceptible d'approbation référendaire et qui pourrait faire l'objet d'une demande par les personnes concernées dans le cadre d'une telle démarche. Au niveau de la détermination de la zone concernée des zones contiguës, la présente carte illustre la zone concernée par le projet, soit la zone C3 748, et les zones contiguës. Donc, une demande d'approbation référendaire peut provenir à la fois de la zone C3 748 ou encore des zones contiguës à celle-ci, qui sont plutôt en assuré à la carte présentement illustrée. La zone concernée, nous vous le rappelons, est la zone C3 748 et les zones contiguës sont la C3 732, H3 738, I2 745, H3 747, C4 749, H1 750,
H1 751, I2 752, H3 753 et H5 755. Pour plus d'informations ou pour la transmission de questions en lien avec ce projet de PPCMOI, veuillez contacter le service de l'aménagement du territoire au 450-455-3371, poste 2027, ou encore à l'adresse courriel ppcmoi@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.